Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau petit podcast où je vais vous parler de la peur de la mort. C'est à la fois très en lien avec ce qui se passe depuis quelques mois sur cette planète. Et puis, c'est aussi en lien de façon plus personnelle avec ce que j'ai vécu pendant la dernière pleine lune. Donc, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'était ce que les astrologues appellent une lune bleue et qui, semble-t-il, est encore plus puissante que les autres. En tout cas, pour moi, elle a créé pas mal de remous. Mais au final, je me suis encore un petit peu plus libérée de la peur de vivre cette vie sur Terre. Voilà, ça a été encore un pas de plus en direction de la vie, en ce qui me concerne. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de la peur de la mort. Donc ça peut paraître paradoxal et contradictoire, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? J'ai d'abord envie de vous réexprimer que on a choisi de revenir vivre cette vie sur Terre, on s'y est préparé, on revient plus ou moins en aveugle parce qu'on ne se rappelle pas de qui on était de l'autre côté et de ce qui se passe de l'autre côté du voile. Mais on est revenu quand même avec la ferme intention, en tout cas vous qui m'écoutez, vous êtes revenu avec la ferme intention de sortir des illusions que nous offre ce monde quand on le regarde à travers nos filtres ou quand on le regarde à travers les filtres de la société. Parce que la société, en ce moment, elle nous envoie pas mal de choses. Et tout est passé sous le regard d'un certain filtre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est de plus en plus important d'aller à la rencontre de ce qui est de plus grand que nous, de ce qui a une vision plus large des choses que nous, qui sommes dans notre vision humaine. Et donc là, je parle de notre âme, de nos guides, des anges, et puis de la source au final. Il est de plus en plus important aussi, je pense, de faire des choix clairs, c'est-à-dire éclairés et conscients. C'est ce qui se dit en tout cas dans les soins que je fais en ce moment. Les guides, nos âmes, nous en conjurent, elles nous disent faites le choix de la lumière en vous, faites le choix de la paix, faites le choix de l'amour. Cessez de revivre vos traumas du passé, cessez d'accuser vos traumas du passé, parce qu'ils ne sont pas responsables de la manière dont vous vivez aujourd'hui. Cessez aussi de regarder ce qui se passe autour de vous et de vous inquiéter, parce que vous restez dans des stratégies qui sont clairement mortifères. Voilà, donc c'est ça que les anges, enfin que les guides plutôt, que les guides et nos âmes nous disent en ce moment. Tout ce qui s'offre à votre regard et à vos oreilles est fonction de filtres, fonction des peurs et des conditionnements des uns et des autres, mais aussi des égos. Tout ça passe à travers l'ego aussi. Et Dieu sait si actuellement les égos, je trouve, sont vraiment mis en lumière. D'une manière générale, tout ce qui en nous veut avoir raison absolument est du ressort de l'ego. De la même façon, tous ceux qui décrètent avoir raison à l'extérieur, les autres, dans un sens et puis dans un autre, là, à l'heure actuelle, et qui ont propulsé aussi la peur à son summum, la peur de la mort, elle a été propulsée à son summum. Et donc, et au travers de ça, moi je vois des problématiques d'ego exacerbées, je vois, voilà, quelque chose qui n'est vraiment pas sain du tout. La mort, c'est une question qui n'est plus traitée dans nos sociétés occidentales. L'idée de la mort telle qu'elle est vue aujourd'hui est totalement liée au corps physique. Rien d'autre n'est vu que ce corps physique. Donc c'est pour ça qu'il y a ce ressenti d'urgence à le préserver à tout prix, comme si rien d'autre n'existait, en dehors de son existence à lui.
Les 100 dernières années, on a cru que la médecine moderne permettrait de ne plus en parler, d'évacuer cette question-là. Bien évidemment, on se rend compte, on sait que c'est illusoire. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les membres de cette même médecine qui nous en rebattent les oreilles et qui sont dans cet objectif de préserver ce corps physique à tout prix, au détriment de tout le reste, en fait. Donc on voit bien que le fait de ne plus s'intéresser à cette question de ce qu'est la vie, de ce qu'est ce grand processus d'évolution, induit que beaucoup en sont réduits à s'identifier totalement à leur corps physique et à imaginer que s'il disparaît, tout disparaît avec lui, que c'est le néant après. Et l'ego ne peut que lutter désespérément contre ça. La peur de cette mort-là, telle qu'elle est interprétée par nos sociétés actuelles, eh bien, elle nous empêche de vivre. Elle nous fait trembler chaque jour, pour soi-même, mais aussi pour nos proches. Elle nous prive de la joie, elle nous met en état de veille permanente. On ne dort plus bien, on sursaute au moindre bruit, on s'inquiète pour tout, de manière qui n'est pas toujours rationnelle. Elle nous empêche donc de trouver la paix. Et puis elle nous empêche surtout de prendre de l'ampleur, de nous envoler, de devenir cet être qui incarne le divin qu'il est et qu'il manifeste sur cette terre. Donc en conclusion, il devient absolument nécessaire de s'élever au-dessus de tout ça et de se réinscrire dans ce grand processus global qu'est la vie avec un grand V, et dont la mort du corps physique fait partie. Ça n'est qu'un point parmi d'autres de ce grand processus. La conscience que nous sommes ne s'arrête pas avec la mort du corps physique. Elle continue d'évoluer après notre départ de cette terre. Quand je travaillais avec les ancêtres, il y a quelques années, quand je travaillais essentiellement avec les ancêtres, j'ai vraiment pu avoir une vision globale de ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, globale. Ça reste toujours à travers la petite lucarne de ma vision à moi, c'est sûr. Mais ça m'a permis quand même d'appréhender, d'avoir une vision de ce qui se passe de l'autre côté plus importante. J'ai aussi été en contact à plusieurs reprises avec une de mes grand-mères, qui est décédée il y a plus de 30 ans, qui évolue là où elle est, sur la strate où elle est de l'autre côté, et qui à un moment donné avait vraiment envie de me faire passer un message, et elle m'a fait passer son message par le biais d'un rêve. Mais c'était vraiment fabuleux. Je me suis retrouvée là où elle vit actuellement, là où elle continue d'évoluer actuellement. Elle était vraiment paisible et pleine de sagesse. Et tout ce qui se trouvait autour d'elle, tout son petit monde là autour d'elle, était magnifique, était plein de belles couleurs, des couleurs très, très douces. Donc voilà, moi j'ai pu appréhender ce qui se passe donc après de différentes manières, et je sais qu'on continue d'évoluer après notre départ de cette terre. En travaillant sur les vies antérieures, parce que ça a été une autre époque où j'ai essentiellement travaillé sur les vies antérieures, on m'a vraiment permis de faire des apprentissages de ce qu'est ce grand processus de la vie, où on vient et où on revient en fait. Et entre les deux, entre deux vies physiques, on évolue spirituellement parlant de l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment important aujourd'hui que chacun s'éveille au monde supérieur, que chacun s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté, que chacun s'intéresse donc du coup à son être intérieur,
à son âme et à sa sagesse profonde. Y a des territoires incroyables à explorer. Parce que notre âme est la gardienne d'une certaine, enfin, d'une sagesse et d'une connaissance qui sont immenses et puis qui sont surtout universelles. Donc voilà, je voulais vous inviter au travers de ce podcast à aller à l'intérieur, à trouver votre espace de paix en méditant, parce que ça c'est important de méditer de manière très régulière, pour ne pas dire chaque jour, pour trouver cet espace de paix qu'il y a en nous et puis de le faire vibrer ensuite, de le faire vibrer extrêmement fort, de l'amplifier pour qu'il prenne une vraie place dans notre vie, dans la vie de chacun. Et puis ensuite de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Parce que plus vous entrez en contact avec la sagesse de votre âme, avec la sagesse des guides qui sont là autour de nous et qui demandent qu'une chose, c'est de nous aider, de nous soutenir, eh bien, plus la peur nous quitte. Ce qui se passe en ce moment sur Terre est là justement pour nous pousser dans nos retranchements, dans nos confins intérieurs, pour qu'on puisse y débusquer toutes nos peurs et vraiment nous en libérer. Quand on se reconnecte à notre guidance intérieure, on vit des découvertes, des ouvertures, des envolées. Et puis aussi, concrètement parlant, dans la vie de tous les jours, des synchronicités. Voilà, et les synchronicités, ça c'est la magie de la vie. Et du coup, la vie commence à nous apparaître sous un tout autre jour, en fait. Et même si on connaît encore des périodes de troubles intérieurs, parce que ça, des périodes de troubles intérieurs, il y en a toujours de manière régulière, mais on peut les accueillir sans se noyer totalement dedans, sans être totalement immergé. Parce que nos reconnexions successives avec les mondes supérieurs, avec nos guides, avec notre âme, font naître une présence. Et cette présence, à un moment donné, elle va être toujours là. Et elle va être observatrice de ce qui se vit. Donc on ne peut plus plonger et s'immerger totalement et s'identifier totalement. Parce qu'elle est là et elle observe. Voilà, on va, et ça j'en suis profondément convaincue, on va vers un monde meilleur. Mais il va être nécessaire de passer par toutes sortes de turbulences. Dans mon dernier podcast, je parlais d'effondrement. Grégory Mutombo parle d'effondrement salutaire dans un de ses livres, bref. Et donc, avant de pouvoir connaître le monde dont nous rêvons, tous là à l'intérieur, ce monde plus juste, plus équilibré, plus respectueux, où chacun peut vivre en conscience, connecté à sa sagesse intérieure, et puis diffuser tout l'amour qui vit en lui. Pour pouvoir le connaître, ce monde-là, il est nécessaire de passer par, il sera nécessaire de passer par des turbulences. Et dans ces moments de turbulence et puis d'incertitude, il est important de prendre certaines mesures très conscientes pour retrouver sa clarté, sa sérénité, et puis redevenir des amoureux de la vie. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on va participer à le créer, ce nouveau monde. Il va pas arriver sans qu'on y participe, sans qu'on participe à le faire naître et qu'on fasse ce qui est nécessaire de faire. Par exemple, de cultiver sa paix intérieure par la méditation, pour clarifier sa vision, pour clarifier notre vision, on doit aller regarder à l'intérieur, on doit aller se poser à l'intérieur. Après, il y a aussi les balades en nature, il y a aussi l'écoute de belle musique, il y a toutes les choses qui font du bien pour maintenir un bien-être au quotidien. Mais la méditation, ça va plus loin. Ça permet de clarifier vraiment les choses en nous.
Ensuite, en deuxième point, il est nécessaire de favoriser, donc comme je l'ai déjà dit, les reconnexions avec notre âme, nos guides, nos anges et donc la source au final. Et en troisième point, je dirais qu'il faut vraiment continuer à se permettre, malgré les circonstances actuelles, malgré tout ce qui se passe, il faut continuer à se permettre d'accoucher de beaux projets, des projets lumineux, chacun à sa mesure, bien évidemment. Chacun en fonction de sa guidance intérieure. Et donc, on peut à certains moments avoir des tout petits projets, comme ça, le projet d'une journée simplement. Et puis, on peut laisser à un moment donné émerger un projet plus important. Mais ça commence par des tout petits projets d'une journée. Voilà. Donc, ce nouveau monde qu'on espère, on doit le vibrer pour qu'il advienne. On doit le vibrer à l'intérieur. Chacun de nous doit le vibrer à l'intérieur. Pardon. Je réécoutais Deepak Chopra dernièrement, qui parlait de ce qu'on appelle aussi la théorie du centième singe. Il n'y a pas besoin que les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre vibrent ce nouveau monde pour qu'il puisse advenir. Il y a besoin qu'une petite partie d'entre nous le vibre pour qu'il y ait une sorte d'immense vague qui traverse ensuite le reste de l'humanité pour que ce monde puisse advenir. Voilà, donc c'est la petite note d'espoir pour terminer ce podcast. Donc je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt dans un autre podcast. Merci de m'avoir écouté et merci d'être là.